Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 19h45. Voici le sommaire. On s'intéresse dans cette édition aux médias le plus suivis de par le monde. La radio, ce puissant outil d'information, est célébré ce 13 février. Et on parlera aussi des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins et de ses activités propres. Enfin, ce sont de jeunes pousses qui participent à la croissance économique. Depuis quelques années, les startups s'établissent sur le marché innovant du numérique, mais l'environnement béninois leur est-il propice? État des lieux à suivre. Je le disais dans les titres, la radio est un instrument de communication puissant qui dure dans le temps. Elle est à ce jour le média le plus suivi de par le monde et sa capacité à toucher le plus grand nombre de personnes signifie qu'elle peut façonner l'expérience de la diversité dans une société et qu'elle constitue une arène où s'expriment toutes les voix, où toutes les voix sont représentées et aussi entendues. Ce qui explique d'ailleurs la thématique de cette année, radio et confiance. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne. Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie et si nous voulons réellement nous accommoder à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières, la radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion.
Parlons à présent de ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Les villes comme Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouidah et Parakou sont devenues aujourd'hui des pôles d'attraction. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Un urbaniste nous donne ici quelques réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations donc, des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc nos villes n'ont pas été planifiées et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Et elle constitue la preuve de l'innovation et de la créativité d'enfants montrent les jeunes pousses dans l'écosystème numérique. Les start-up, des entreprises innovantes qui proposent de nouveaux produits sur le marché dans le but de régler un problème. Mais comment vivent ces jeunes start-up dans l'environnement béninois? Élément de réponse. Depuis bientôt 1 an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up. Une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. À ce jour, sa start-up est présente dans 8 pays africains. Mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui des 7 autres pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué, mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire.
On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fond de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout, mais l'idée que nous on a eue, c'est de pouvoir donner des services à des structures, et avec ces sous-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. En fait, et c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème en réalité, on a les Fab Labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus loin. Certes, le gouvernement fait un effort, mais une start-up, de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse. Et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces deux start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves. Qui pour devenir une grande structure de conception électronique, qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. Et on reste dans le domaine du numérique pour aller à la découverte du lauréat du prix francophone de l'innovation dans les médias, ELESA RDC. Ce jeune média créé en 2020 est basé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il aborde les questions relatives aux droits humains en format vidéo et emploie une vingtaine de journalistes professionnels et amateurs. Correspondance de nos confrères de France 24. Daniel est caméraman, Francisca est encore lycéenne. Ensemble, ils tournent régulièrement des reportages pour ELESA RDC. Malgré son jeune âge, Francisca a déjà un goût prononcé pour le journalisme engagé. J'ai l'habitude d'aborder des thèmes qui parlent des femmes et des enfants, plus particulièrement parce que de nos jours, les violences basées sur les femmes et les enfants se font à répétition. Du coup, j'aimerais lutter contre ces violences. Ce jour-là, il rencontre une femme albinos dans un quartier populaire de Goma. Vous êtes prête ? L'objectif, récolter son témoignage pour sensibiliser sur les discriminations subies par cette minorité. Est-ce que vous avez eu à recevoir des injures et des moqueries de la part de votre entourage ? Une fois tournées, les images sont envoyées au siège et montées sur place par une équipe de journalistes. Les séquences sont sélectionnées avec attention car les thématiques abordées sont sensibles. On montre l'image après avoir étudié d'abord l'image, voir si l'image ne sera pas choquante, voir si l'image n'aura pas d'effet négatif sur la victime en question, mais aussi sur la population. ELESA RDC a été créé en juillet 2020 par Esdras Tsongo. Après avoir travaillé comme pigiste pour l'AFP et la BBC, il a lancé son propre média, un média innovant par des jeunes et pour les jeunes. Les médias sont accaparés par les contenus politiques, religieux. Et alors, les jeunes, en fait, n'ont pas d'espace où ils peuvent s'exprimer. Et nous, on a voulu faire la vidéo, justement parce que la vidéo, il y a de l'émotion, la vidéo, il y a de la profondeur. Et c'est pourquoi, en fait, nous avons voulu faire un contenu nouveau. ELESA RDC veut continuer à se développer et espère atteindre 500 000 abonnés sur YouTube d'ici à la fin de l'année. Ce sera tout pour cette édition à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à demain.